Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans notre m'intéresse histoire. Tout de suite la rubrique les petits secrets de Gardez-vous gardez-vous de livrer bataille et souvenez-vous la paix signée est toujours plus avantageuse avant la défaite. Catherine de Médicis en 1576 à son fils Henri III alors que la France est secouée par les incessantes guerres de religion entre catholiques et calvinistes. Catherine de Médicis. 12 infos insolites sur une run pas si austère. Loin de la légende noire qui a lui colle au basket, celle qui devient reine à 27 ans était une bonne vivante, fan de chasse et d'astrologie. Par Antoine Robac. 1. Elle prend l'habit de nonne quelques jours pour sauver sa vie. La politique est entrée très tôt dans la vie de Caterina Maria Romolo, dit Lorenzo de Médicis. Quand elle a 11 ans, des militaires républicains se soulèvent contre sa très riche famille aux commandes de la cité toscane de Florence où elle est née. Vite, elle est cachée d'eux au couvent, mais une nuit, les insurgés pénètrent par effraction et réclament à la supérieure de prendre la fillette en otage, ce qui signifie un possible viol, voire la mort. Elle se débat, pleure, crie et obtient de n'être enlevée que le lendemain. Sauf que quand les ravisseurs reviennent, Catherine s'est tendu le crâne et a pris la voile, ce qui rend son enlèvement impossible. On n'arrache pas une sœur à son cloître au XXe siècle, même quand on est républicain. Cette astuce, la première de son existence, mais pas la dernière, lui sauve la vie. Alors, tac. Ensuite. 2. Elle tire à l'arbalète comme un homme. Arrivant en France en 1533 pour s'unir au duc d'Orléans, le futur Henri II, la jeune Florentine, surnommée la Duchessina, est immédiatement adoptée par son beau-papa François Ier. Le roi, qui raffole des dames, ne l'aime certes pas pour son physique. Elle a un nez trop long et des yeux exorbités. Mais parce que c'est une sportive accomplie, Catherine monte remarquablement à cheval et introduit d'ailleurs l'usage de montrer en Amazone. Les deux jambes, croisées l'une sur l'autre, pendent de même côté de la monture qui permet de galoper comme les hommes. Elle adore aussi, comme François Ier, la pêche à la carpe, la chasse au sanglier, au cerf et à l'ours. À 60 ans, la reine se promena encore avec une arbalète, tout à fait capable d'atteindre un oiseau à grande distance. 3. Même bafouée, c'est une épouse fidèle. Bien que son mariage avec le futur Henri II soit une très précoce, ils ont 14 ans quand ils s'unissent. Il est évidemment arrangé. Catherine est très amoureuse. Son mari est de genre grand viril sportif et ténébreux. Tout pour la rendre folle d'amour. Pourtant, le duc d'Orléans n'est pas un modèle de fidélité. Dès 1538, il entame une liaison passionnée avec Diane de Poitiers, de 20 ans, son aînée, femme magnifique et cultivée. La maîtresse n'hésite pas à humilier Catherine en lui chipant le château de Chenonceau. Après la mort précoce d'Henri II, la favorite, surnommée la putain par Catherine, sera impitoyablement disgraciée, mais feu le roi lui leur conseille d'être célébrée en signe de deuil. La régnante chôme le vendredi jour de la mort de son époux où il disait elle ne pourrait rien faire de bien, et durant 30 ans, elle se vêtira toujours en noir.
Son médecin la conseille dans ses positions amoureuses. 4. Après 10 ans de vie commune, Catherine n'a toujours pas enfanté. Or, une reine qui ne donne pas d'héritier risque d'être répudiée. Miracle, en 1543, le médecin Jean Fernel découvre qu'Henri II a le vitor. Sa verge est déformée. Il souffre aussi d'hypopadias. Son méa trop court et mal orienté l'empêche d'éjaculer avec assez de vigueur pour féconder la reine. Rien de grave. Il s'agit d'un simple problème mécanique. La prescription de Fernel, les amants doivent adopter la position de la levrette et ça marche. Tant et si bien que Catherine aurait 10 enfants en seulement 12 ans. BioExpress, 13 avril 1519, naissance à Florence. 28 octobre 1533, mariage avec Henri d'Orléans, futur Henri II. 31 mars 1547, elle devient reine de France. 5 décembre 1560, à la mort de François II, elle devient régente. 17 janvier 1562, elle promulgue l'édit de janvier qui autorise la liberté de culte pour les protestants. 5 janvier 1589, mort à Boise. 5. C'est une maman assez peu portée sur les câlins. Catherine de Médicis nous montra très protectrice avec ses enfants, adressant des casquettes de recommandation écrites au gouvernement. Mais ayant perdu son père et sa mère juste après sa naissance, elle n'a pas reçu beaucoup de câlins et elle n'est pas une mère très affectueuse. Elle se montre même franchement intimidante. Non seulement je lui ose parler, mais quand ma mère me regarde, je transis de peur d'avoir fait quelque chose qui lui déplaise. Avoué dans une lettre, sa fille Marguerite. C'était la première partie de cette rubrique Les petits secrets de. Très prochainement, je ferai la dernière partie de cette rubrique, parce que c'est en 2 parties. N'oubliez pas, les j'aime le commentaire sur YouTube, de vous abonner. Merci tout le monde. Ciao, ciao.